Bonjour, c'est Christophe Wegert. Bienvenue dans cette vidéo. Je suis à Gembloux, à l'établissement où on mange très bien. C'est l'établissement dans la Grand Rue. C'est Street Feeders. Street Feeders, où on mange des bons pokéballs, etc., des sandwichs, des choses comme ça. J'ai déjà fait une vidéo une fois, un jour, pour vous dire que j'aimais bien, pendant le temps de midi, venir manger un petit morceau ici même. Mais cette fois-ci, c'est pas pour manger un petit morceau que je suis ici, c'est pour vous présenter Lydie de Cragne qui a fait la formation 30 jours d'acting. Et je lui ai donné rendez-vous ici même pour lui remettre son certificat de participation des 30 jours d'acting. Donc voilà, signé, daté. Félicitations à toi Lydie. Merci. Voilà. Donc j'aurais quelques questions à te poser. Quel était ton état d'esprit quand tu as commencé le programme des 30 jours d'acting? Comment tu te sentais? Où tu en étais dans ta vie de comédienne? Ma vie de comédienne, je n'avais pas encore commencé, donc comme ça c'est fait. Ouais. Sinon, l'état d'esprit, je peux dire que j'étais très mal, très angoissée, très stressée. Et même devant les caméras, c'était affreux. J'étais pas du tout à l'aise. Même si pour le moment j'ai encore une petite appréhension, mais c'est déjà beaucoup mieux. C'est mieux. Oui, je m'y habitue, mais c'est vrai qu'au départ c'était l'enfer pour moi. C'était vrai, même pour retenir un texte, c'était plus possible. Mais là ça va mieux. En fait, tu pensais que tu n'avais pas de capacité de mémorisation de texte et que tu avais des problèmes au niveau de la mémoire. C'est ça. C'est ça. Et puis, mais en même temps, je savais que c'était le stress parce que juste avant l'épreuve, j'avais tout le texte en fait. Donc avec le stress, c'est tout ça qui m'a tout bloqué. Et je sais que c'est à cause des caméras. J'arrive à me détendre un peu plus. C'est toujours aussi, c'est toujours un peu, je vais dire, intimidant, mais ça va mieux. D'accord. Et donc, moi, quand je t'ai vu commencer les 30 jours d'acting, tu as commencé avec le monologue de Rocky Balboa sur base de texte. Et en plus, je pense que de tout le programme, c'est le monologue le plus long. On est d'accord. Donc déjà, tu étais déjà en panique quand tu as commencé ce premier exercice. Parce qu'en plus, j'ai pas eu beaucoup de temps pour l'apprendre. Et puis, je me suis jetée dans la gueule du loup moi-même. Je ne connaissais pas encore cet univers. Je ne te connaissais pas encore non plus à l'époque. Hein. C'était la première fois où je te voyais, donc forcément. Vrai. Voilà. Et puis, c'est vrai que ce jour-là, j'ai vraiment pas eu de chance. Mais bon, après, je me suis dit, c'est non, la mais seule là, tu parles du monologue du méga casting. Du méga casting. Moi, je te parle du monologue de Rocky Balboa dans les 30 jours d'acting. Oui, donc, tu as pu t'exercer quand même, tu as pu le mémoriser. Oui, après, oui, ça a été beaucoup mieux. D'accord. J'ai eu le temps de travailler là-dessus parce que c'est vrai qu'on l'a refait, je ne sais pas combien de fois. Mais c'est vrai qu'après, c'est vrai. On l'a recommencé pas mal de fois, c'est vrai. Ouais. Et pour rappel, les 30 jours d'acting, c'est un exercice par jour, une vidéo par jour qui se débloque au fur et à mesure. Vous faites votre vidéo et Lydie a fait sa vidéo de chaque exercice et elle me l'a envoyé sur WhatsApp pour un retour, une petite correction, un petit conseil pour améliorer son jeu d'actrice, etc. Ouais. Qu'est-ce que tu as le plus aimé au niveau du contenu des 30 jours d'acting? C'est travail du texte, c'est l'improvisation, c'est la création de personnages. Qu'est-ce qui t'a le plus interpellé? Justement, je veux dire c'est un peu tout, mais c'est aussi le fait de jouer devant les caméras comme ça, j'adorais. Oui. Ça m'amusait. Et puis en plus, comme il fallait interpréter différents personnages, c'est ça aussi. Et puis c'est ça aussi qui m'a permis de me découvrir. Non seulement ça m'a amusé, mais ça m'a permis de me découvrir aussi. Ouais. C'est vrai qu'au fur et à mesure, j'ai senti que tu te libérais de plus en plus. Ouais. Tu passais de personnes un peu pas très sûres d'elle, un peu. C'est le ressenti que j'avais au départ, hein, tu vois. Donc quelqu'un qui a beaucoup de blocage, de limitations, pas sûr, etc., pas osé. Et finalement, au fur et à mesure du programme, tu t'es libérée carrément. Tu es devenue plus féminine du coup, parce que tu t'es amusée à même changer de tenue à chaque fois que tu faisais un exercice, hein, par exemple. Donc ça, c'est très symptomatique de quelqu'un qui se libère, c'est-à-dire qui commence à se détacher les cheveux, à se maquiller, à jouer une fois avec les lunettes, une fois sans les lunettes, ou commencer à se mettre une robe, un truc. Il y a un truc que tu aimes bien faire aussi, c'est ce fameux personnage qui est un peu dans le temps comme ça. Dans l'historique, quand tu mets ta robe là où tu es un personnage qui remonte à un peu historique du XVIIe siècle et tout. Oui, elle mettait une robe du XVIIe siècle pour faire une improvisation.
C'est assez inattendu, mais c'est ça. Soyez créatifs quand vous êtes dans les 30 jours d'acting. Allez-y, lâchez-vous, quoi. C'est pas à moi à vous dire tout le temps ce que vous devez faire, etc. Soyez créatifs, proposez des choses. Parce que c'est ça que les directeurs de casting attendent de vous à long terme. C'est que vous soyez créatifs et que vous ayez quelque chose à proposer. Il y a plusieurs archétypes de personnages qui se sont dessinés au fur et à mesure des exercices que Lydie a faits. Et je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs types de personnages qu'elle pourrait faire pour un rôle et que ça lui irait très bien avec son physique, avec sa sensibilité et tout ça. Et voilà, il y a par exemple un personnage que tu maîtrises bien. Hein, on ose en parler un petit peu. Oui, c'est le personnage de la femme bourrée. Alors ça, moi, je trouve que dedans, tu excelles dans cet exercice-là, parce qu'on dirait vraiment que tu es bourré, quoi. Je m'éclate en plus à la faire, donc c'était aussi qui fait que je pense que je me sens à l'aise dedans. Du coup, oui. C'est pour ça que voilà. je prends beaucoup d'aise et puis je trouve beaucoup de choses à faire. D'un seul coup, ça va me venir et puis je vais me laisser aller dans le truc et puis ça part tout seul. D'accord, ok. Et au niveau de... Bon, alors on a parlé du contenu, les exercices que tu aimais bien, etc., la création de personnages. La fameuse vidéo, là, se présenter et tout, c'était pas un peu difficile à aborder, ce truc-là ? Justement, il y a des moments où je cherchais mes mots, je dis bon, qu'est-ce que je vais dire, j'étais là. Mais bon, après, ça a été... Mais c'est vrai qu'il a fallu s'y reprendre plusieurs fois, parce qu'on me demandait toujours ce que j'allais dire. Et j'avais peur d'en dire un peu trop de temps en temps, donc je dis... Mais non, ça a été, finalement, ça a été. Il y a aussi la peur d'en dire trop ou pas assez. Oui, c'est voilà, ça. c'est ça. Voilà. Et ou sinon, en termes d'accompagnement, cette fois, le côté accompagnement, c'est-à-dire, voilà, à chaque exercice, tu m'envoyais tes monologues, tes improvisations, etc. Dans l'accompagnement que tu as reçu, la réactivité, le temps de réponse, par exemple, pour chaque vidéo, est-ce que c'était satisfaisant ? Est-ce que ça, tu as apprécié aussi l'accompagnement ? Oui, franchement, oui. Qu'est-ce que tu as le plus aimé ? Quel est le type de conseil qui t'a permis de faire sauter un blocage à un moment donné ? Bah écoute, je sais pas, ça je ne saurais pas te dire à quel moment j'ai vraiment réussi à me débloquer, je sais pas. Déjà le fait que tu m'encourageais beaucoup. Hein, j'avais toi, j'avais mon mari, mes enfants, et le fait que tout le monde croit en moi comme ça et à ma capacité, je pense que c'est ça qui m'a vraiment débloqué aussi, et qui m'a permis de me découvrir. Et j'ai été même moi surprise de moi-même parce que je savais pas que j'étais capable de faire tout ça en fait. Ouais. Et c'est grâce à ton soutien et au soutien de ma petite famille que j'ai pu réussir. À dépasser ça, quoi. À dépasser ça. Tous ces blocages. Je savais que j'avais des capacités, mais je savais pas que j'en avais autant. Et ben voilà. Et donc, sache que l'accompagnement ne s'arrête pas là, hein, puisque ça continue, puisque on planche tous les deux sur une stratégie de contacter les directeurs de casting et tout. Donc, on va s'occuper de ça aussi pour que tu puisses décrocher des castings à long terme et tout. Donc, du coup, je suis encore là, je suis toujours là. Et ou sinon, l'accompagnement, alors le temps de réponse, tu en as parlé, c'est assez réactif. Ouais. Et il n'y a aucun moment où, à un moment donné, tu t'es senti largué ou seul, etc. Tu sentais que j'étais là derrière quand même. Oui, ça oui. C'est vrai qu'il y a des moments où j'avais envie de flancher aussi, j'en avais marre et tout. Et justement, t'étais là, quoi. T'étais là, j'avais mon mari aussi qui disait non, faut pas laisser tomber tout. Et même moi, de toute façon, j'avais pas envie de laisser tomber, c'est juste que des fois j'avais des coups durs, des coups de fatigue, des coups durs, et puis j'avais besoin de me reposer simplement, et puis je repartais, et puis c'est tout. Et oui, parce que pour rien au monde, j'aurais lâché cette formation, parce que c'est un accomplissement de rêve en fait. Oui. Comme je l'avais dit, depuis toute petite, je rêvais de faire ce métier. Tu m'as donné la possibilité de le faire. Je compte bien aller jusqu'au bout. C'est vrai que quand on fait une formation tout seul, devant son ordinateur, avec son smartphone, on voyait des vidéos, des exercices, on ne sait pas, mais est-ce que je suis bon, est-ce que c'est bien ce que je fais, etc. On peut avoir des petits coups de mou comme ça, de temps en temps, où on fléchit un petit peu au niveau de la baisse d'énergie, au niveau de la motivation et tout. C'est là que c'est important de se faire accompagner pour que derrière, parce que moi, dans les moments où elle se sentait un peu plus faible, Lydie, eh bien, je le sentais déjà. Je le sentais. Et quand un texte ne suffit pas dans ces cas-là, c'est un audio que je fais. Je dis, Lydie, vas-y, lâche pas et tout. Tu as fait ça, c'est très bon. Tu as fait ça, c'est super. Tu es capable de faire plein de choses. Donc, ne lâche pas, quoi. Tu vois, ça serait dommage que tu laisses tomber.
Donc là, derrière ça, c'est important d'avoir quelqu'un qui vous rattrape, qui vous prend par le col et qui vous remonte le plus haut possible au niveau de la motivation. C'est pour ça qu'il faut être accompagné. Voilà. Maintenant, chacun fait comme il veut. Hein. Vous pouvez continuer de travailler tout seul si vous voulez, mais disons que dans les coups durs, dans les moments où on se prend des claques dans la figure, parfois les directeurs de casting ne sont pas tous sympas, hein. Ils ne sont pas tous comme moi, bienveillants, etc. Il y en a bien sûr, et j'espère que vous tomberez sur cela, mais dans ces moments-là où on se sent, on peut dire, hein, parfois quand on se sent jugé, regardé de haut, etc., on se sent, excusez-moi le terme, mais on se sent comme une grosse merde. Ouais. Voilà, j'avais envie de le dire, il fallait que ça sorte à un moment donné. Ça. On se sent comme une grosse merde. Donc, c'est important d'être accompagné par quelqu'un qui est bienveillant et qui croit en vous. Voilà, ce qui a beaucoup aidé Lydie, c'est que j'ai cru en elle et voilà. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux personnes qui nous regardent et qui se disent « Tiens, moi aussi j'ai envie d'apprendre les techniques du jeu de l'acteur, j'ai envie aussi d'avoir mes premiers tournages et avoir un accompagnement avec Christophe ». Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui sont là et qui hésitent encore parce qu'ils ne sont pas sûrs et tout? Je dirais tout simplement foncez. Foncez, surtout si ça fait partie de vous depuis longtemps. Allez-y, cherchez plus. Voilà. Cherchez plus, vous avez trouvé, voilà. C'est ça? Ben voilà, donc là c'est à vous de décider. N'oubliez pas que je propose toujours un rendez-vous de 30 minutes de coaching offert où ensemble on voit un petit peu en fonction de votre niveau, de votre parcours d'artiste, d'acteur, par quoi vous pouvez commencer pour décrocher vos premiers rôles. Ce sera avec Calendly, il suffira de remplir le formulaire dont le lien sera dans la description de cette vidéo. Et moi, Lydie, eh ben, on reste en contact hein, pour le futur coaching et tout. Et puis alors, dès qu'il y a du nouveau, ben, voilà, on pourra faire une nouvelle vidéo ensemble si tu es d'accord. Super, oui. Pour en parler, quoi. Ouais. Ça va? Ok, super. Allez Lydie, à bientôt. Encore félicitations pour ton accomplissement. Elle est allée quand même jusqu'au bout des 30 jours d'acting. C'est quand même un rythme effréné. C'est très exigeant quand même. Exigeant, fatigant, voilà. Très, très prenant. Mais maintenant, tu as beaucoup plus de mémoire, capacité de mémoire de texte qu'au début. Ouais. Voilà. Mais il y a aussi l'habitude aussi qui fait que, donc exactement. Vrai que... Donc il n'y a pas de secret. Vous voulez devenir acteur, ben, c'est l'entraînement qui compte. Merci à vous d'avoir vu cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.